Bonjour les gens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au même endroit que la dernière vidéo. Magie du montage, on a enregistré les trucs là. On dévoile nos secrets, c'est comme si vous n'allez pas voir qu'on est habillés pareil au même endroit. Ouais, s'ils n'ont pas vu la vidéo précédente, d'abord allez la voir, puis revenez ici. On va commencer cette vidéo par vous dire qu'on quitte la bara. Ouais. Mais avant ça, et ce qui a été le plus dur, à part de quitter la bara, c'est de quitter les gens extraordinaires qu'on y a rencontrés. On va vous partager ça dans cette vidéo. Mais on veut d'abord commencer par remercier le partenaire de cette vidéo. Bara Ferry, qui nous a permis de prendre le bateau de La Paz pour aller jusqu'au mainland du Mexique, à Mazatlan. Ils nous ont offert la traversée très généreusement, donc on les en remercie beaucoup. On vous explique tout ça en fin de vidéo, quand on va traverser, c'est le plus simple. Pour le moment, on part faire ce festival qui s'appelle je ne sais plus comment. Escapar la Bara, c'était la 4e édition. Alors il n'y en avait pas eu pendant le Covid, mais ça avait commencé avant le Covid. Ça se passe à la plage de El Tecolote, au nord de la plage, qui est une des plages les plus connues de Baja California, et surtout une des plus accessibles en VR, camping-car ou bus aménagé. Alors, il y en a pas mal qui se sont plantés dans le petit chemin de sable et puis il y a le Rio qui passe, mais c'est une plage où on était allés nous fin d'année avec nos copains belges, si vous vous en rappelez, une plage qu'on adore et on était très contents d'y retourner. On a embarqué la fille au père avec nous, on a rencontré des gens incroyables. Alors c'est un peu compliqué, je le dis dès tout de suite maintenant, de vous partager tout ce qu'on a ressenti. On parle souvent des rencontres, c'est rare qu'on filme, mais là on a filmé ça de manière plutôt très pudique, très loin, plus les activités, la vie sur le camp. Oui. Mais on embrasse très chaleureusement tous les gens qui étaient présents au French French Quarter. Je vais, voilà. Tu vas pleurer? Comme dit Kalou, tu pleures tout le temps. Bah oui, je pleure tout le temps. Mais on va commencer à vous laisser tout de suite les images du 2e jour, puisqu'on n'a pas filmé le 1er jour. Déjà on a filmé, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, je m'habille. Bonjour les gens. 28e jour sur le campement du bout du monde. Non, c'est trop cool, on est arrivé hier. On est dans le French Quarter, dans le quartier français, avec des Français, des Québécois et tous les gens qui trouvent qu'on est trop cool, parce qu'on va pas se coucher à 19h30. Et on passe vraiment du bon temps avec des familles. Et pour une fois, il y a des ados qui voyagent, donc oui, c'est possible de voyager avec des ados. Et ça fait du bien aux nôtres de rencontrer des enfants plus âgés qu'eux. Enfin, pas beaucoup, ils ont tous à peu près entre 10 et 13-14 ans. Et puis voilà, il y a plein de gens super chouettes. Ce matin, c'est cours de yoga. Ouais, là-bas il y a de la danse, là-bas il y avait de la peinture pour les pets. C'est-à-dire que tu vas avec ton chien, ils mettent de la peinture dans un plastique. Ton chien il lèche le plastique parce qu'il met de la chantilly et ça fait une œuvre d'art. Non mais les Américains. Et tout le monde est là. Oh, gorgeous! So enthusiastic, so American. Mais c'est cool. Vraiment, j'avais un peu peur que ça soit un peu creepy. Enfin, ça va, il y a des bonnes énergies. D'ailleurs, on m'a donné des fringues. On m'a donné des crêpes, on m'a donné à manger. Donc non, c'est vraiment chouette, bon esprit. Et on a notre au père derrière qui nous suit encore. C'est la blague. On a amené Jade avec nous. Et elle aussi, elle trouve que c'est trop cool. Voilà. Donc je vais aller rejoindre les copains. Ok.
like a big breath. Do you want to smile? Vas-y, mets-le pour reste. Non, pas la tête. Non. Là, moi, je vois. Galou, c'est toi après? Galou? Allez. Toi après? Je vois pas les yeux de Gaga. Allez, Galou, je vois One minute. C'est maintenant. Que vous accordez aussi pour des télés moins connues comme la nôtre, des interviews. Mieux, même mieux. On est plus proches, On a créé comme Ouais, un petit une feeling. intimité. Ouais, c'est ça. Entre Français, on se rapproche tout de suite. Voilà, sur notre petit camp français. On est ça. comme une grande famille. Hein. Non, on est une grande famille. Un peu grande si on compte tous les Français du monde. Particularité des Français, Une grande famille, tous les Français du monde, ça fait trop de Français. Voilà, c'est ça. Et justement, c'est parce qu'on n'est pas beaucoup de Français ici qu'on est très soudés. C'est ça. Quand on est en France, ben, on est tellement qu'on n'a pas... Et quand on est loin de chez nous, ben, voilà, un drapeau est très important et on se retrouve tous ensemble. Les enfants jouent, tout, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien. Ouais. C'est comme si c'était évident. Ça, c'est beau ce que tu dis. C'est vrai? Ça te Vraiment, plaît? les gens ils voient pas, je pleure derrière. Non mais c'est vrai que tu pleures facilement toi. This might be all that I know. Think it's okay. I've got a long way to grow. At my own pace. Go the long way. No one taught me how to walk, but I figured it out fine. Long strides, long strides, long strides. Every day's your time. You climb, you grow, you fall. Get back up, ask for more. Got a long way to go. Scenic route sound fine. Head hanging out the window every time you take a drive. Gotta soak up all this life like you alive. This the only one you got. Don't you toss it to the side. Right now's the only time you'll ever be. Right here on this day, in this moment, in this place. Look around, won't you take it all in for a phase? And it's gone. A place is a place. And I thought that you'd be. When you ask what you wait, what you want, this is all. It's all right, let it fall. We're building stronger than it was before. You're resilient, you're brilliant. There's love in us all. Okay. You're alright. Every day's your time. You alive. Stick around. This might be all that I know. Think it's okay. I've got a long way to grow. At my own pace. Go the long way. No one taught me how to walk, but I figured it out. Yeah. Okay. Look at how far we done made it. I put it all on the table. I'm a product of cable cars and the soldiers that raised me. Tribal women from heaven that brought me miracles daily. Now they the ones that he's saving. Moms ain't been same since my grandma faded. They turned to an angel, but she can see me right now. Wanted to know that we made it. Let's go. All of the angles. Can't ever turn off my brain from everything we done saying. But I'm just shocked that I'm stable. If there's a God, Soyez la bienvenue ici. Argentina, a lot of people from Argentina. Yeah. Also from Mexico, a lot of people. Yeah. Vamos, señoras y señores, nosotros somos Circus Family. We have been in all Europe, part of Africa.
ce rassemblement, c'est pas que des feux de camp et des bières, c'est aussi pas mal d'activités. C'est un vrai festival. Voilà, il y a, par exemple, on a vu une famille circassienne qui a fait un spectacle, il y avait du yoga tous les matins, il y avait de la musique, de la danse, il y avait un DJ tous les soirs jusqu'à 2h, voire 6h du matin le samedi soir. Il y en a que ça empêchait de dormir. Moi, Non, pas du tout. Pas du tout. Et alors, ce qui est très étrange, c'est que oui, c'est familial, mais arrivé à un certain moment, les Américains, parce que c'est quand même essentiellement des Américains, hein, ça se passe au Mexique, mais c'est les Américains qui descendent en Barra, n'amènent jamais leurs enfants dans ce genre de festival passer une certaine heure. Et nous, on a amené tous les gamins qui voulaient y aller danser, mais genre en mode fête de village française, on va à la guinguette, on boit des bières, on les amène avec nous danser. Et les gens nous regardaient un peu étrangement parce que 1h du matin, que font ces enfants en train de danser au milieu de gens qui étaient un petit peu imbibés, on va dire imbibés. C'est ça, avec quelques vapeurs et substances illicites. Alors, je ne veux pas savoir, nous ne sommes pas la police. En tout cas, c'était quand même très bon esprit, on s'est jamais senti mal et vraiment les gens, c'était good vibes. Il y avait aussi des artisans, il y avait... moi je pense à Margot et Doudou qui sont venus avec le petit van. On en parle de leur petit van ou pas? C'était le nôtre. En fait, ils nous l'ont volé. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas le nôtre parce qu'il a 10 ans de moins, mais il a le même look. Enfin voilà, de voir autant de véhicules se mélanger aussi de gens, parce que dans notre coin, mais partout, c'était des mélanges de générations, des mélanges de styles de voyage. Tu avais des tentes, des jeeps, des schools. Nous, on était un peu à part parce qu'on était vraiment le French Quarter. Il y avait que des Français et des francophones, des French Canadians. C'était cool, puis on a quand même discuté avec des Américains. Enfin, c'était vraiment bon esprit, bon enfant. On est resté 5 jours. Et ça a été très 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 difficile de partir pour tout le monde. Ouais, le dernier jour en plus c'était tempête du vent, il faisait gris parce que là on se baignait tous les jours, il faisait hyper beau. Et je suis en train de... Nos enfants sont partis faire une magnifique rando à Punta, je ne sais plus quoi. À Playa Bachena? Non, à Playa je ne sais plus. On va vous le mettre là. Non, j'ai pas envie de chercher. Bref, on les a laissés partir aussi avec le groupe et les autres enfants, il y avait beaucoup d'ados, ce qui est plutôt rare aussi. Et ce qui était très agréable, enfin, il y a vraiment eu des gros coups de cœur, des grosses amitiés, c'était top quoi. Ouais, puis avec notre fille au père, ça faisait quand même 15 jours qu'on voyageait avec elle, donc vraiment... C'est un déchirement de dire au revoir. Hein. Ouais, c'est vraiment été difficile de lui dire au revoir parce que voilà, c'est des gens avec qui on voyage, comme ça nous est déjà arrivé avec d'autres voyageurs. For better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. Alors nous on est les Globes Lulu, Damien et Martine. On est parti pour faire un tour du monde. Donc on est parti il y a 6 mois. On est arrivé à Baltimore, on a traversé le sud des États-Unis, on a fait l'Utah. Et là on est en route, on est au Mexique, à Baja. Et notre projet, c'est de descendre jusqu'à Ushuaia et de remonter après toute l'Amérique et d'aller reshipper au Canada avant d'aller faire l'autre côté du globe. Voilà. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est là. Instagram et Facebook. Et si vous voulez, découvrir, j'ai pas de voix, leur véhicule très typique, très bien aménagé, ça sera sur leur chaîne YouTube parce que on avait un peu la flemme de faire un van tour. Alors on les laissera bosser chez eux et puis vous pourrez aller découvrir ça. Elle a fait la fête, elle a pas arrêté. Ça sert à ça. On a tous fait la fête. Ça sert à ça. Et on n'a pas assez de temps, mine de rien. Et il faut partir parce qu'on a un bateau, mais donc du coup vous retrouverez tous les liens des voyageurs que vous aurez découverts sur cette vidéo en lien. Dans la description de la vidéo. Voilà, nous on prend la route, on est très triste, vous le savez, et on
s'en va et vous entendrez rien. Et bisous. Whatever. C'était même mercredi. Vendredi alors, vendredi. Oh, Bastien, non. Plus. Ben oui. Vous rencontrer, absolument. We love you. C'est humide un peu, hein? Ouais. Ouh. Allez. Puis là, on savait qu'on on se reverrait pas Il facilement. y a l'effet bateau. Tu vois, on en Voilà. arrive, on part. Donc le dernier jour, on se dit au revoir. On sait qu'on a rendez-vous avec le ferry. Alors en plus, comme il est offert, on va pas s'amuser à le décaler. Donc merci à nouveau à Bara Ferry, qui est une des deux compagnies de ferry qui fait traverser. Puisqu'il y en a deux, pour être complètement transparent avec vous. On a choisi celle-là parce que c'est la plus Connue. Non, et puis t'as des cabines. Ouais, il y a des cabines alors que dans l'autre, tu dors dans ton véhicule. Donc forcément, c'est un peu moins cher. Mais bon, voilà, on a c'est écrit moins confort. C'est moins confort. On a écrit à Bara Ferry. Ils nous ont répondu assez rapidement. Ouais. On a échangé par WhatsApp. Et voilà, ça s'est fait. Donc c'était cool. Et on leur avait dit donc le lendemain du festival pour la traversée. On était bien contents d'avoir une cabine parce que là, comme on vous le disait, il y a eu beaucoup de vent sur ces derniers jours. Et on va vous laisser avec les images de la traversée et on se reprend juste après, mais ça a beaucoup bougé. Bon, on vient de faire tous nos services à La Paz, on a fait de l'eau, on a fait les courses, on a oublié de remplir le gaz par contre. Bon, on le fera de l'autre côté. Et notre bateau ce soir est avec Bara Ferry, on le prend à 19h et il faut y être à peu près 4 heures avant. Donc là, on a repris la route direction Pichilingüe, qui est le nom du port où on prend le bateau. Il y a deux compagnies, TMC et Bara Ferry, et nous on voyage avec Bara Ferry. Donc on se pose, on mange en face de la mer de Cortez, et après on va direction le port. Voilà. Bon, on est arrivé au port de Pichilingüe. La première chose à faire, c'est de passer les douanes tout seul, c'est-à-dire que les passagers doivent descendre et attendre. Les douanes, ils vont juste regarder à l'intérieur, vérifier votre banderecito, qui est le papier d'importation temporaire du véhicule. On vous en avait parlé dans la vidéo par ici. C'est un papier d'importation temporaire du véhicule qui est de soit 6 mois, soit 10 ans pour les Casa Rodante, pour les camping-cars motorhomes. Donc nous on a celui de 10 ans que nous avions fait l'année dernière. Elle vérifie que c'est bien le bon propriétaire du véhicule, que c'est bien le bon numéro de châssis. Et après on passe. Et là on va à une autre douane pour se peser. Et là on paye 210 pesos d'accesso al puerto. Donc d'accès au port, c'est 210 pesos. Ils nous pèsent, ils nous remettent un papier bleu avec le numéro du véhicule, mon nom et je signe. Et avec ce papier, je peux aller chercher les billets à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, vous allez avec votre réservation, présenter votre réservation et elle va vous donner tout plein de billets comme ça. Avec la carga, la cabine, etc., etc. On va pouvoir charger le camion dans le ferry, sauf que là, j'y vais tout seul et que les passagers qui seront avec vous, donc là Audrey et les enfants, vont passer par l'intérieur et on se rejoint à l'intérieur. Donc moi je vais leur donner leur billet et moi je vais prendre le mien et je vais aller au niveau du port. J'ai toujours pas de voix, donc je vais laisser parler.
Bon, on est au restaurant, je suis enfin arrivé au bout d'une heure, 1h30. J'étais quasiment le dernier à monter. Je suis monté en marche arrière, comme d'habitude. Je suis monté en marche arrière et ça va, ça se fait bien, je me suis calé. Et là, on est au restaurant, la nourriture est incluse, c'est pour ça que c'est un peu bruyant. Donc on a un plateau repas typiquement mexicain avec du pollo, des frijoles, une salade de pâtes, des tortillas, une boisson. Et c'est inclus dans le prix de votre traversée. Donc ça va, par contre, il faut savoir que ça ferme à 19h. Donc le temps de monter sur le bateau, généralement, vous mangez. Et une fois que le bateau part, le restaurant ferme. Donc peut-être que ça sera ouvert demain matin pour le petit-déj. À 7h30 ça ouvre demain matin. Voilà, ça ouvre demain matin à 7h30 pour prendre notre petit déjeuner avant d'arriver à Mazatlan. Voilà, donc là on va manger parce qu'on a un peu faim et puis on vous reprend plus tard. Délicieuse. Ouais, voilà, Non voilà. mais ça c'est du curry. Yann, tu manges quoi? Moi je mange des frijoles. Je mange des frijoles avec du pollo non, avec du pescado effiloché et une salade de pâtes. Et des tortillas, évidemment. Bien sûr. Sinon c'est pas un repas. Une petite boisson à la fraise. Et maman, elle, c'est du pollo à quoi? Verde. Verde, ok, salsa. Et moi, j'ai pris comme Liam, mais sauf que j'ai pas pris de frijoles. Voilà. On est parti. On est parti. Je vais faire la langue des cieux. On est parti. Bonjour, alors. Ça tangue. Ouais, ça tangue énormément. Mais sinon, c'était parfait. Dans la chambre, là, vous avez un dressing pour 4 personnes, du coup, chaque placard. Alors, là, nous avons les gilets de sauvetage, si on coule. Voilà, 4 gilets de sauvetage. Là, on a 2 lits. Ensuite, là, on a 2 lits de chaque côté qui se descendent. Avec la petite barre pour pas tomber. Voilà. Ensuite, c'est pareil de l'autre côté. Là, on a un ventilateur parce qu'on est quand même au Mexique qui fait un peu chaud. Un petit bureau, 2 tiroirs, une chaise. Et sous les lits, il y a les échelles, normalement pour les 2 lits. Mais nous, on s'en est servi qu'une. Là, il y a un miroir pour qu'on se voit. Mais la porte se ferme qu'avec la clé et pas une carte spéciale, c'est une clé. Et puis là, il y a la salle de bain. Et là, il y a la salle de bain et on vous la montre tout de suite. Donc la salle de bain. La lumière est à l'extérieur pour mettre les serviettes. Ensuite, on entre. Bon, vu qu'il n'y a pas un gros rebord, c'est souvent mouillé, mais c'est pas grave. À gauche, on a de l'eau chaude. À droite, on a de l'eau glacée. Donc hier, on n'a pas assez attendu. On était du côté glacé, c'était pas cool. Porte savon, toilette et une poubelle parce qu'au Mexique on met le papier toilette dans les poubelles parce que sinon ça bouche les évacuations. Voilà. Bonjour les gens et bienvenue sur le ferry qui nous amène sur le continent américain. Et ça y est, après une nuit très agitée, alors ça va. Les lits sont ultra confortables et les cabines sont quand même cosy pour la traversée, et pour le prix de la cabine. Et puis on était dans le bon sens surtout. Ouais. C'est-à-dire qu'on penchait d'avant à l'arrière et pas de côté à côté, comme ça on tombait pas du lit. Mais c'est vrai qu'au début de la traversée... Ça bouge encore là. Hein. Ouais, mais au début vraiment, il y avait en fait à peu près 40-45 km/h de vent au large de La Paz. On s'est pris des grosses vagues. Même le personnel ce matin, quand je suis allée prendre le café, ils m'ont dit c'est rare que ça bouge autant la nuit. Donc soyez rassurés, normalement ça tangue pas autant. Nous on est habitués. Hein. Ouais. J'ai compté hier, c'est notre 11e traversée en ferry avec ta dame. Non. Si. Je vous mettrai... Ah bah oui, on commence à être des experts du ferry. Vous l'entendez déjà, je n'ai que très peu de voix. Donc, très peu de voix.
c'est comme ça, on a fait beaucoup la fête et on a veillé jusqu'à très tard et du coup j'ai une petite voix. On va vous expliquer vraiment pourquoi aussi ça vaut le coup de prendre le ferry pour aller en Barra. Exactement. Allez, on va voir Mazatlan. Alors ce qui était un petit peu particulier pour moi, c'était la première fois que pour prendre un ferry, toi tu partais en conducteur et nous on partait en piéton de notre côté avec les enfants. Exactement. En fait, pour passer le camping-car, je dois d'abord passer la douane. Ils vont vérifier si j'ai bien mon TIP, mon permis d'importation de véhicule. Donc ça, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire à La Paz. Il y a un endroit où on peut le faire. Ouais, je fais une petite aparté juste parce que le TIP n'est pas obligatoire en Barra et beaucoup d'Américains viennent que en Barra et repartent sans le faire. C'est ça. Donc là, vous pouvez le faire à La Paz. Et là, les passagers embarquent de leur côté et celui qui a le véhicule embarque tout seul. Et après, on les rejoint dans la cabine. Ce qui était cool, c'est que le repas est inclus, le repas du soir. Donc on a mangé, alors c'est très local, hein, mais on a bien mangé quand même, c'était correct. Faut manger presque avant le départ, parce qu'après ils ferment les cuisines. Et après, direction la cabine, comme d'habitude, c'est voilà, cabine tranquille. Classique, avec des bunk beds, une douche, un toilette. Et après les 5 jours de festival, c'était quand même bien. C'est ça. Parce que se doucher dans la mer ou se rincer juste au cul du camion. Mais bon, c'était chouette, cette traversée. Puis voilà, tout de suite, on est transporté de l'autre côté à Mazatlan. C'est comme d'habitude, quoi. On change de... Parce que là, la Barra, moi, je vais vous dire, il faut venir en Barra. Oui, clairement, la Barra, si vous aimez la plage et la mer, c'est clairement un incontournable du Mexique. C'est pas que la plage. C'est la vie marine, quoi. C'est cet environnement et puis le désert. Le commandant Cousteau disait clairement que c'était le plus bel endroit sur Terre pour faire de la plongée. Donc, bon, nous, on n'a pas fait. On a fait du snork, on a vu les baleines, on a vu les tortues. Il y a tout ce désert de cactus immense. Il y a c'est très américanisé sur certains endroits, mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, c'est encore une nature très sauvage, comme à Dionisio, comme vraiment. À Cactimar, on va passer 1 mois et demi. 1 mois et demi. On n'aurait pas réservé le bateau, on y sera encore. Ouais. Non, vraiment, c'est très très chouette. Il y a vraiment de quoi s'occuper. C'est à part. Donc, si vous venez du Mexique et que vous voulez remonter aux États-Unis, nous, la première fois, on savait qu'on voulait redescendre en Barra, donc on a tracé par la route. Mais on vous conseille, je sais que c'est un budget de payer le ferry, mais rajoutez-vous 1 mois au Mexique, au moins 15 jours, prenez le ferry, vous descendez, vous remontez. En gros, pour une traversée à 4, Mazatlan-La Paz ou La Paz-Mazatlan, avec notre type de camping-car pour 4 personnes, comptez à peu près 25 000 pesos, ce qui fait 1200, 1300 euros. Donc c'est sûr que c'est une traversée. Après, c'est plus de 12 heures de traversée, c'est pas à côté non plus. Ça évite quand même de faire beaucoup de kilomètres, parce que descendre en Barra, pour remonter en Barra, pour aller dans le mainland, c'est 1 semaine à faire que conduire. Ouais, c'est plus de 3000 km. Alors la Barra, c'est joli, cool, hein, mais c'est... Le Sinaloa, c'est beaucoup moins joli. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que c'est cool à faire une fois. Oui, une fois. 2 fois, c'est un peu la même chose quand même. Hein. C'est très très long. Entre San Ignacio et la frontière, c'est excessivement long. Mais bon, et pareil, si vous prévoyez de partir au Mexique et que vous venez de Californie, ça vaut vraiment le coup de se dire, on se rajoute ce petit budget-là. Pour les périodes de la Barra, la meilleure période pour la plongée, c'est octobre-novembre, parce qu'il y a peu de vent. Et c'est là où l'eau est le plus claire et elle est encore un peu chaude. Après, à partir de décembre-janvier, elle se refroidit beaucoup. On a croisé des gens qui faisaient du dive, ils nous ont dit là c'est froid, il y a quand même pas mal de vent. Pour le kite, c'est à peu près toute l'année à la Ventana, mais vraiment les périodes d'hiver, c'est là où c'est le meilleur, parce que l'été il fait quand même très très chaud. Et d'ailleurs MC et Marc, ils faisaient beaucoup de kite là en ce moment. Pour les requins-baleines, c'est de mi-décembre à mi-mars. Et pour les baleines grises et baleines à bosse, c'est 15 janvier, 15 avril. Et la haute saison, c'est de novembre à mars pour les touristes américains, etc. L'été, il fait très chaud en Barra, il y a beaucoup moins de monde. Et puis il y a même les Mexicains qui viennent passer Noël là. Enfin, il y a du monde, mais j'ai pas trouvé ça étouffant comme Cancun par exemple, ou comme Tulum. Enfin là, il y a du tourisme, mais c'est fluide, ça bouchonne pas, c'est à Cabo parce que c'est une... Mais sinon, ça circule partout, on a trouvé des places dans les campings partout. Le seul truc que je peux rajouter, c'est que la Barra, c'est quand même
beaucoup plus cher que le mainland. Oui, c'est un budget un peu différent. C'est un budget différent, rajouter minimum 30 à 40% de budget pour tout. Même pour manger dans la rue. Pour manger dans la rue, par exemple, un tacos, c'est 30 à 35 pesos, alors que là, on les paye entre 10 et 15 pesos le tacos. Pour voilà, les baleines, vous êtes plus Mais à quand 1000. on vient des États-Unis, c'est moins cher. Pour les baleines, vous êtes à 1000, 1300 $, alors que je sais qu'à Puerto Vallarta, on peut les toucher à moitié moins cher, donc forcément, ça... Mais c'est la barra, on le sait, c'est américanisé, par contre c'est très très propre. Non, puis c'est une presqu'île, comme ils nous expliquaient même les Mexicains, mais pour recevoir tous les produits, ça doit venir par bateau, enfin il y a une énorme route, beaucoup de produits viennent des États-Unis parce que c'est plus près, donc il y a cette taxe-là aussi, quoi. Enfin, en tout cas, nous, on regrette pas une seule seconde. Ah non, pas du tout. On aimerait s'y téléporter là tout de suite, mais non, on a d'autres projets. Les prochaines vidéos, ça va être justement le mainland et des parties du Mexique qu'on n'avait pas du tout encore explorées. Ouais, et qui alors là sont vraiment hors des sentiers battus parce que on n'a croisé aucun gringo. Ouais, on était les seuls, gringos, clairement. On va vous parler du Durango, de Zacatecas qui ont mauvaise presse, qui ont une mauvaise... comment on dit ça, réputation. Une mauvaise réputation, mais qui ont des lieux magnifiques, que ce soit les villes ou les parcs nationaux. Et puis si on prépare ça bien, on craint rien, voilà, comme d'habitude, il faut être prudent et pas naïf. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Pour ça, il faut être abonné. Et oui, c'est le petit bouton là, quelque part, vous vous abonnez. Vous pouvez liker cette vidéo, on souhaite qu'elle vous aura plu, autant que ce que nous, ça nous a plu de vivre ces moments extraordinaires et de vous les partager. Et puis on discute dans la section commentaires. Et puis, on embrasse tous les gens du French Quarter. On leur fait même des gros câlins. On leur fait des gros câlins. And Jade, I miss you so much. Jade, we miss you. Maybe one day in Oregon. See you. Bisous. Ciao.